Petite vidéo pour expliquer le processus d'appel d'offres, de mise en concurrence au niveau des TER, des Transiliens et des trains intercités. Voilà. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'avis de pré-information. Donc au niveau de l'autorité organisatrice, qui sont les régions, elles annoncent qu'elles vont ouvrir à la concurrence et quelquefois elles peuvent donner des précisions sur le périmètre du lot. Voilà. Côté cheminot, tout ça est complètement transparent. Voilà. Deuxième étape importante, à peu près entre 2 ans et 4 ans avant le transfert du personnel. C'est ce qu'on appelle l'avis de concession. Voilà. Donc là, côté entreprise, elle répond à l'appel d'offres. Et donc là, il y a un va-et-vient avec un cahier des charges très précis de l'autorité organisatrice, avec des propositions qui sont faites. C'est ce va-et-vient entre l'AO et l'entreprise qui répond. Et côté cheminot, là, ce qui se passe, c'est que généralement, la SNCF fait un livret en disant il y a un appel d'offres qui peut vous concerner avec un nombre d'emplois concernés. Troisième étape, là, c'est ce qu'on appelle l'attribution. Donc, on a le nom du gagnant. Voilà, on connaît l'opérateur qui a remporté l'appel d'offres. Voilà. Bon, généralement, ils sont un peu connus. Soit c'est une filiale de la SNCF, parce que la SNCF ne candidate pas directement, mais elle passe par une filiale. Soit c'est Transdev, soit c'est RATP Développement, qui est la filiale de la RATP, ou soit ça peut être une entreprise étrangère. Côté cheminot, là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a une explication du processus. On a également le nom du gagnant. Donc vous savez si vous restez dans une filiale de SNCF ou si vous partez dans une boîte privée. Et là, 16 mois avant justement votre transfert, il y a ce qu'on appelle un appel au volontariat. Donc ils font une candidature, ils demandent s'il y a des gens qui sont volontaires. Cette période, elle dure à peu près 3 mois. S'il n'y a pas suffisamment de volontaires pour avoir l'effectif adéquat pour assurer l'exploitation, il y a ce qu'on appelle une désignation. Donc la désignation, là on n'est plus dans le volontariat, on est dans la désignation d'office. Donc ça, il y a 2 cas de figure. Si vous acceptez, vous êtes désigné, vous allez dans la nouvelle entreprise, soit la filiale, soit la boîte privée, ou soit effectivement, vous refusez. Si vous refusez, il y a également 2 cas de figure. Premier cas de figure, si votre charge de travail est inférieure à 50%. Voilà. Et là, dans ce cas-là, la SNCF vous propose un emploi, mais qui peut aller y compris sur le périmètre du groupe. Donc, ce n'est pas un emploi, quelquefois, qui sera juste à côté. Ça peut être très, très long. Si vous refusez à nouveau cet emploi, dans ce cas-là, c'est le licenciement, même si vous êtes statutaire. Voilà. Si votre charge de travail est supérieure à 50%, là, vous n'avez pas le choix. Si vous refusez, vous êtes licencié. Vous êtes obligé, dans ce cas-là, si vous êtes désigné, d'aller soit dans la filiale, soit dans les entreprises privées. Et après, la dernière étape, c'est le transfert. Vous êtes transféré, et ce qui veut dire, pour le cheminot, un changement d'employeur, tout simplement. Une fois que vous avez été transféré, là, il y a l'entreprise, la nouvelle entreprise, a 3 mois pour organiser de nouvelles élections, pour avoir une nouvelle représentativité syndicale. C'est-à-dire que la représentativité qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle du groupe va complètement disparaître suite à ces élections. Ces nouveaux représentants du personnel, eux, ils auront jusqu'à un délai de 15 mois, justement, dans lequel les anciens accords sont maintenus, pour renégocier de nouveaux accords. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, s'il n'y a pas la signature d'un nouvel accord, là, patatrac, c'est la convention collective qui s'applique. Pour ce qui est du calendrier, alors on a fait un rétropédalage sur 3 ans. Pourquoi 3 ans 2024, 2025, 2026, parce qu'au-delà, on pense que le calendrier va beaucoup bouger. Voilà, donc ça peut notamment s'éloigner. En 2024, on a 3 lots qui est concerné au mois de décembre. On a l'Étoile d'Amiens, où là, c'est une filiale de la SNCF qui a remporté l'appel d'offres. On a l'Étoile de Nice, également une filiale de la SNCF, et on a les trains au niveau de Nantes. Ça, c'est les 3 lots qui sont transférés à partir du mois de décembre. En 2025, nous avons 2 lots. Là, c'est carrément la privatisation. On a T4, T11 qui a été remporté par Keolis. Voilà, donc là, c'est plus du tout, vous n'êtes plus dans une filiale, vous êtes dans une filiale d'une filiale, donc c'est vraiment une boîte privée. Et vous avez sur les TER PACA Nice-Marseille, où là, c'est Transdev qui a remporté l'appel d'offres. En 2026, là, on a 6 lots. Voilà, on a au niveau de Transilien la ligne L, on a au niveau de Bourgogne-Franche-Comté, Nevers, Bourgogne-Ouest, on a les TER Sud-Nantes, on a l'Étoile Mancel, on a Poitou-Charentes, et le dernier, pour Intercité, les Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Voilà, donc ces petites vidéos sont là pour
matérialiser, expliquer quelque chose de nouveau, la concurrence, pour montrer que, on sera tous concernés, et deux, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà, les patrons, ils sont là, mais vous inquiétez pas, rien ne change, rien ne change. Beaucoup de choses vont changer. Donc, le rapport de force, aujourd'hui, il faut le construire. C'est ce qu'on va essayer de faire le 21 novembre et au mois de décembre. Parce que si on attend que ça nous tombe dessus, ça risque d'être trop tard et puis on sera bien seul. Et c'est pour ça que c'est important de se battre dans le cadre de l'unité syndicale le 21 et au mois de décembre, justement, sur les conditions de transfert. Parce qu'effectivement, il y a un dumping social, tout le monde l'aura bien compris, derrière c'est ce transfert de personnel. Voilà, vous aviez un droit salarial à ce niveau-là, et après le transfert, il sera à ce niveau-là. Donc nous, la bataille des organisations syndicales, c'est que ce manque à gagner là, il faut le rééquilibrer. Atteindre ce qu'on a aujourd'hui, voire pourquoi pas, soyons fous, avoir un petit peu au-dessus. Mais en tout cas, il faut travailler ça. Et ça, c'est la bataille du 21 novembre. C'est la bataille qu'on aura au mois de décembre.